Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce point de l'actualité. Immersion au cœur du savoir et de l'innovation technologique. Une délégation ivoirienne conduite par le président du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaouele, découvre les infrastructures de pointe de l'Université d'État de San Diego. Il a visité des laboratoires pharmaceutiques au centre de traitement d'eau en passant par l'incubateur de start-up. Une mission pour s'imprégner des modèles d'apprentissage et de recherche qui façonnent l'avenir. Rencontre avec des chercheurs de haut niveau et découverte d'une neurotechnologie révolutionnaire. Une immersion qui a également profité aux représentants du VITIP de Grand Bassam et de l'INPHB de Yamoussoukro. Le portefeuille actif de la BAD en Côte d'Ivoire a augmenté de plus de 500%. Il est passé de 370 milliards de francs CFA en 2015 à 1911 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024. C'est le directeur général adjoint de cette institution financière qui a donné l'information. Des détails avec Dangui Dangui. Transport urbain, entrepreneuriat, industrialisation, emploi jeune. La BAD veut financer le développement de ces domaines en vue de renforcer son appui à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de l'atelier relatif au portefeuille des projets et programmes financés par la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire qui a eu lieu ce jeudi et où le directeur général adjoint de cette institution financière internationale a révélé que le portefeuille actif de la BAD en Côte d'Ivoire a augmenté de plus de 500%, passant de 370 milliards de francs CFA en 2015 à 1911 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024, malgré les défis. Concernant le retard dans l'exécution des projets, il est important d'effectuer les paiements des indemnisations à toutes les personnes affectées par le projet et assurer une meilleure gestion des contrats. Après avoir salué l'engagement de la Banque africaine de développement dans de nombreux domaines en Côte d'Ivoire, notamment le développement des PME, la gouvernance et la modernisation de l'État, le ministre de l'Économie, du Plan et du Développement souhaite que la BAD s'intéresse à d'autres secteurs tout aussi stratégiques pour la Côte d'Ivoire. Nous exhortons la BAD à étendre son action à d'autres secteurs stratégiques où les défis restent majeurs, notamment la santé, l'accès à l'eau potable et l'assainissement, les logements sociaux, la transformation numérique, y compris l'intelligence artificielle et le changement climatique. Faire le point sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la BAD et identifier les principaux obstacles à la mise en œuvre efficace des projets. Ce sont là, entre autres, les objectifs de cet atelier relatif au portefeuille des projets et programmes financés par la Banque africaine de développement BAD en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement ivoirien encourage aussi le secteur de la construction automobile. Après le ministre des Transports, celui du Commerce et de l'Industrie a visité le tout premier ivoirien de l'industrie automobile Ndakwame Ngoran, au fabricant de la marque Pandji, Souleymane Diarasouba, a félicité le fabricant de cette marque Pandji. Il assure de l'accompagnement du gouvernement pour lever les derniers obstacles, la certification et l'immatriculation des véhicules Made in Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le maire d'opposition d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a été incarcéré ce dimanche pour corruption à la prison de Marmara. Il a été démis de ses fonctions, annoncé le ministère turc de l'Intérieur dans un communiqué. Il avait passé 4 jours dans un centre de détention à la direction de la sécurité d'Istanbul. Il dénonce une exécution sans procès. L'avocat a déclaré que la première mesure judiciaire à prendre cette semaine sera de s'opposer à la décision d'arrestation. Le tribunal pénal de paix de Garde a décidé aussi de l'arrestation des 18 autres personnes, en plus du maire d'Istanbul. C'est un signe d'apaisement dans les tensions entre Alger et Paris. C'est le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a fait le premier pas. Il déclare, et je cite, « Mon unique point de repère, c'est le président Macron ». C'était lors d'une interview accordée à la télévision nationale algérienne hier samedi. Les autorités françaises ont salué cette volonté du président algérien de renouer des liens.
Cette crise diplomatique était jugée comme la plus grave depuis l'indépendance de l'Algérie par de nombreux observateurs. Puis début ce dimanche, des discussions entre Ukrainiens et Américains à Riyad. Et un peu plus tôt dans la journée, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré que le sujet principal de discussion pour Moscou ce lundi serait la reprise de l'accord céréalier en mer Noire qui était en vigueur entre 2022 et 2023. L'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, dit s'attendre à de vrais progrès lors des discussions en Arabie Saoudite. Et il a déclaré qu'il ne pensait pas que Vladimir Poutine veuille s'emparer de toute l'Europe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, de son côté, a appelé ce dimanche ses alliés à faire pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre. Et on se retrouve à 20h dans la grande édition.